à toi, bienvenue dans cette vidéo qui va s'adresser à tes tensions à la tête et au niveau de ta nuque et ton cou. Donc, dans cette vidéo-là, je te propose une routine d'automassage qui va te permettre de cibler les trigger points, mais d'y aller de façon très progressive pour vraiment détendre l'ensemble de ta musculature au niveau de ton cou et de ta tête, de ta mâchoire. Alors, pour chacune des vidéos, on va toujours commencer par faire un test. Donc, on va venir voir comment notre cou, notre articulation bouge, où sont situées nos tensions. Ensuite, il va y avoir un massage vraiment de réchauffement, un petit peu plus en douceur, pour venir réchauffer les tissus, venir étirer. Et par la suite, on va passer à un massage un petit peu plus spécifique, un petit peu plus en profondeur, pour finalement venir vraiment cibler les points gâchettes en faisant certaines mobilisations, donc en bougeant notre articulation pour venir on l'espère, éliminer ces fameux points gâchettes. C'est très important d'y aller très progressivement dans le massage. Donc, si à tout moment, tu ressens vraiment que c'est trop pour toi, je t'invite vraiment à revenir un petit peu en arrière, d'aller refaire les réchauffements jusqu'à temps que tu te sentes à l'aise, d'y aller un petit peu plus progressivement. Comme je disais, c'est pas parce qu'on va plus fort, plus longtemps ou plus en profondeur que c'est plus efficace. Le but, c'est pas d'avoir mal, mais c'est de se débarrasser de nos inconforts. Pour le massage, aujourd'hui, au niveau du cou et de la tête, tu vas avoir besoin de 2 petites balles avec leur sac, d'un bloc de yoga ou d'un gros livre comme un dictionnaire et de ton ballon. Donc là, il est assez dégonflé. Pas besoin pour l'instant d'être beaucoup plus gonflé. On va commencer par le test, si tu le veux bien. Alors, c'est surtout à l'articulation du cou qu'on vient s'adresser aujourd'hui. Donc, on va venir tester notre cou, comment ça bouge dans tous les sens. Pour le test, tu vas voir, c'est toujours très, très simple, les tests. Ce qui est important, c'est que tu prennes conscience de ce qui se passe dans ton corps quand tu bouges. C'est quoi que tu ressens, les tensions, est-ce que ça tire? C'est quoi l'amplitude de mouvement que tu es capable de faire sans douleur? Et qu'est-ce qui se passe quand ça commence à faire un petit peu mal? Où est-ce que ça tire? Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est quand on refait le test après le massage, on est capable de voir est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment fait du bien? Comment je me sens maintenant? Puis au-delà de ça, c'est de retourner à son corps et vraiment de prendre conscience de ce qui se passe. Au-delà du j'ai mal, où exactement, comment ça fait mal, quand, puis qu'est-ce qui me fait mal, quel mouvement ou et tout ça. Donc, c'est vraiment de revenir à soi puis de prendre conscience de ce qui se passe. Alors, le test. C'est très simple, on va bouger notre cou dans tous les sens. Alors, on va commencer par tourner à droite. Là, on essaie d'aller le plus loin possible. Est-ce qu'on ressent des tensions? Ça se peut même qu'on ressente des tensions ailleurs que dans notre cou. Ça peut aller dans notre mâchoire, dans le milieu de notre dos, dans nos bras. Alors, on prend conscience. On peut le noter mentalement, on peut aussi le noter, si tu préfères, tu peux le noter dans un cahier, puis suivre un peu la progression là, de ce qui se passe avec l'automassage. Donc, une fois qu'on a tourné à droite, on tourne à gauche, on penche en avant, en respirant, en arrière. C'est rare qu'on a le cou en arrière comme ça. Et d'un côté, on essaie d'aller toucher notre oreille à notre épaule. Et de l'autre côté. Alors, on imprime ce qu'on a ressenti dans notre corps et on va passer au massage de réchauffement et on va commencer avec notre ballon. Alors là, il est quand même assez dégonflé. On peut le gonfler un petit peu plus.
entre 50 et 75%, assez pour être capable de bien le prendre comme ça entre nos mains. Et on va venir réchauffer tout notre cou ici. On va déposer le ballon derrière notre oreille. Et là, en tournant, on va également tourner notre tête comme ça. On le refait 3 à 5 à 10 fois, selon le temps dont on dispose. Alors, on vient vraiment étirer, hein, vraiment agripper la peau avec le ballon et étirer toute la peau de notre cou comme ça. Plein de muscles qui sont alors réchauffés en faisant ça. Alors, une fois qu'on l'a fait 3 à 5 fois, même peut-être 10 fois d'un côté, on peut y aller de l'autre côté. Donc, on tourne, puis on tourne notre tête comme ça, puis on arrête à peu près dans le milieu. C'est sûr qu'au niveau de la gorge, vraiment, quand on est ici, on fait attention de ne pas peser trop fort, hein, c'est pas agréable. Donc, c'est pour ça qu'on fait d'un côté, jusque dans le milieu, et de l'autre. Un massage qui est extrêmement relaxant, qu'on peut faire le soir avant de se coucher, juste cette partie-là. Ça peut vraiment être du bien, là, ça fait du bien à la tête aussi. Une fois que notre cou est bien réchauffé, on va maintenant passer à le réchauffement de notre cou, mais d'une autre manière. Toujours avec le ballon, je t'invite à te coucher la tête sur le ballon, comme ça ici. OK? Comme une oreiller. Et tranquillement, on vient tourner la tête en prenant une bonne respiration. Comme ça ici. Et là, le but, c'est d'essayer d'étirer le plus possible le cou en laissant tomber la tête. Alors, pour certaines personnes, c'est extrêmement difficile de se laisser aller au niveau du cou et de la tête. C'est normal, hein, on se protège. Mais en faisant ça comme ça, en se disant qu'on est en sécurité, on laisse aller le plus possible. À chaque respiration, on va un petit peu plus loin. Une fois qu'on l'a fait d'un côté, tranquillement, ici, on y va vraiment doucement. On tourne la tête de l'autre côté. Et on fait la même chose, on laisse aller. À chaque expiration, on va un petit peu plus loin. On étire comme il faut notre cou, ça réchauffe notre articulation, ça réchauffe nos muscles, ça les étire. Et on revient au centre. Alors, une fois qu'on a bien réchauffé notre cou, on va venir masser doucement avec la balle les muscles qui sont autour de notre cou. Hein? On a vu ici, on a les muscles, le sternocléidomastoïdien, juste ici, puis en arrière, je vais m'approcher, en arrière ici, on a les scalènes. Donc, on va venir masser doucement. C'est comme une espèce de réchauffement, mais un petit peu plus en profondeur avec la balle. Alors là, je t'invite à prendre ta balle la plus vieille parce qu'elle va être plus collante un petit peu, puis elle va mieux agripper la peau. Alors, on va partir dans l'arrière de l'oreille. Et là, tu peux prendre appui de ton coude sur ta jambe comme ça, t'accoter, et là, tu viens tourner et descendre jusqu'à ta clavicule. Tu tournes, tu descends. Comme ça. Alors, tu commences ici, sur le sternocléidomastoïdien, le muscle ici comme ça, et en arrière. Donc, tu peux passer 3 à 5 fois, faire plusieurs bandes.
et passer comme ça sur chacune des bandes, jusque sur le côté, jusqu'ici, comme ça. Alors on tourne, on descend. Ça se peut que ta peau devienne rouge, c'est normal. Ça réchauffe. Comme ça. Tu peux aussi faire juste des petits twists. Twist, twist, twist. De l'autre côté. Comme ça. On va le faire de l'autre côté. Donc, on part derrière l'oreille. On twist, on descend. N'oublie pas de t'accoter sur ton genou. Comme ça. On descend. Alors, on fait des bandes. Du devant jusqu'au derrière. Ça. Alors, ça se peut que tu sentes des points qui sont un petit peu plus tendus, des petits points un petit peu plus douloureux. C'est ça, les trigger points. Donc, c'est ce qu'on va aller cibler. C'est ce qu'on peut aller cibler. Voilà. OK. On va faire des petits trucs comme ça. OK. Fait que là, tu vois, on voit déjà de la couleur. C'est bien, ça vient activer la circulation. C'est vraiment excellent. Alors là, tu as vu que tu avais des petits points un petit peu plus sensibles, les trigger points. On les a travaillés un petit peu plus légèrement. Tantôt, on va aller les travailler un petit peu plus en profondeur. On va faire un petit peu le même principe, mais au niveau des muscles du visage. Donc, temporal, les deux ici, puis les masséters. Alors, même chose, on s'appuie sur notre jambe et on vient faire des petits twists comme ça sur le muscle. Comme ça. On peut aller jusque dans le front, hein, pourquoi pas, ça fait du bien. D'un côté, de l'autre, de l'autre côté. Ça. Ça se peut que ça sente des petits picotements ou une chaleur. C'est normal, c'est la circulation qui s'active. On va faire la même chose au niveau masséter, les muscles hein, qui sont ici, les muscles de notre mâchoire. Alors, on s'accote sur notre genou, on se prend appui et on tourne. Ça fait des belles faces. On y va comme ça. Hein, tu peux ajuster la pression selon la sensibilité. Même comme ça. Et comme ça. Hein, des deux côtés. OK. Maintenant qu'on est bien réchauffé, on va passer à un massage un petit peu plus ciblé des muscles que j'ai exposés dans la vidéo précédente. Pour les masséters, je te propose soit deux alternatives selon ta sensibilité. Donc, la première alternative, c'est vraiment de rester comme on était tantôt et de faire la mobilisation que je vais te montrer. Ou sinon, si tu sens que tu es rendu là, je vais te montrer comment on peut le faire au sol avec un bloc et la balle. Donc, ce que tu viens faire, c'est que tu viens déposer la balle sur le bloc et tu viens coucher en mettant la balle au niveau de ton muscle, comme ça ici. Je vais juste me reculer. Alors, on a vu que les trigger points étaient vraiment partout, là. Il y en a plus, ça peut être partout au niveau du muscle. C'est quand même un petit muscle. Donc, on vient mettre notre joue comme ça, notre muscle sur la balle. Et là, tu peux essayer de trouver un point qui est un petit peu plus sensible. Et une fois
que tu as trouvé le point, tu peux rester là peut-être 30 secondes pour t'habituer, pour défaire le nœud, comme on dit, défaire le point gâchette. Et après une trentaine de secondes, je t'invite à venir ouvrir la bouche. 3 à 5 fois, le plus grand possible, en laissant la pression sur le point qui est plus sensible. OK. Tu peux le faire de l'autre côté et tu vas pouvoir voir s'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre. Ça peut être très, très révélateur. Alors, je me couche et je m'installe confortablement. Je bouge un petit peu la balle pour trouver s'il y a un petit point sensible. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein? Tu peux rester sur le muscle en général. Et là, tu restes une trentaine de secondes. T'appuies, tu peux ajuster la pression un petit peu là avec ta tête. Et là, ensuite, après une trentaine de secondes, tu viens ouvrir la bouche. Ce qui fait que le muscle devient un petit peu plus étiré. De 3 à 5 fois. Et comme je le disais, si pour toi, coucher comme ça, c'est trop de pression, n'hésite pas, comme ça, trentaine de secondes, et on rouvre la bouche comme ça. Hein, si vraiment ça te fait trop mal, il faut pas que tu aies dans la douleur. Il faut toujours que ça reste agréable. Ça se peut que tu sentes un petit inconfort, mais il faut que ça reste un mal qui fait du bien, comme on dit. OK. Pour les sternocléidomastoïdiens, excusez, pour le massage un petit peu plus spécifique, on va y aller avec nos mains, pas avec les balles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une pince avec notre pouce et notre index, comme ça. Et on va venir, je vais m'approcher. Alors, on vient prendre le muscle comme ça et on vient faire des petits mouvements de haut en bas et de gauche à droite. Alors, on a vu qu'il y a il peut y avoir plusieurs points gâchettes tout le long du muscle. Donc, quand tu sens un endroit qui est un petit peu plus sensible, on peut rester une trentaine de secondes. Et on peut venir étirer le muscle en inclinant la tête vers l'arrière, comme ça. Et en maintenant la pression. Donc, tu maintiens la pression et tu inclines la tête. 3 à 5 fois, très doucement. Alors, on reprend. Comme ça. Comme ça. On va faire de l'autre côté. Donc, l'autre pince. On vient trouver notre muscle. Hein, comme ça ici. On masse pour trouver l'endroit le plus sensible. Une fois qu'on l'a trouvé, ce fameux point, on ajuste notre pression. Trentaine de secondes sur le point. Et une fois que c'est fait, on vient faire des petits mouvements. Des fois, le muscle ne veut pas. On y va doucement dans ce temps-là. Si le muscle s'échappe, c'est pas grave. On reprend et on y va un petit peu plus doucement. On étire le muscle comme ça, de 3 à 5 fois. Super.
Une fois que c'est fait, je vais te montrer maintenant pour aller cibler le trapèze supérieur. Pour ça, je vais t'inviter à aller près d'un coin de mur ou si tu n'as pas de coin de mur, apporte avec toi ton bloc de yoga. On va se créer un coin de mur pour aller cibler notre trapèze supérieur. Je suis maintenant près d'un mur ou d'un coin de mur et je te montre comment venir masser le trapèze supérieur, donc le muscle qui est juste ici. Si tu as un coin de mur, ça se fait bien avec la petite balle. Sinon, tu peux prendre la grosse balle aussi si tu l'as. Je vais te montrer avec la grosse balle. Alors, on vient masser le muscle comme ça ici, tout le long, comme ça. Tu viens déposer la balle sur le mur et tu viens mettre ton muscle comme ça et tu fais des petits mouvements. Donc, si tu as un coin de mur, c'est plus facile parce que ta tête, elle ne cote pas dans le mur, là, elle va dans le trou. Mais ça se fait quand même bien, surtout avec la grosse balle comme ça. Donc, tu laisses ton bras, celui-là, le plus mou possible, les deux. Hein? Et tu masses comme ça. D'un côté. Je vais te montrer l'autre. Je vais te mettre dos à toi. Peut-être que tu vas avoir un autre angle. Donc, comme ça. On va jusque dans le creux du cou. Hein? Comme ça. Et si tu te souviens sur le diagramme que je t'ai montré, il y a un trigger point qui est juste ici, là, à la base du cou, qui est souvent quand même actif et très réactif. Donc, je vais prendre la petite balle cette fois-ci parce que la petite balle est plus pointue, elle va vraiment plus cibler au niveau du trigger point. Et si pour toi, c'est trop, si ta tête à la cote trop, tu peux prendre un bloc aussi pour te donner une petite hauteur, un petit peu de jeu. Et là, tu vas chercher le trigger point où c'est très sensible. Comme ça. Là, je le sens ici. Là, je le sens jusque dans ma tête. Alors, j'appuie en laissant mes deux bras mous. Et j'appuie au moins 30 secondes. Et une fois que c'est fait, je vais aller mobiliser en faisant des mouvements comme ça avec mon bras. Donc, je peux même mettre le bloc de ce sens-là si je veux avoir encore plus d'espace. Comme ça. Je peux le tenir pour pas que ça tombe. Et là, je viens bouger comme ça. Et ça peut être quand même assez intense. Hein? Alors, je le bouge de 3 à 5 fois. Et j'oublie pas de respirer. Et je peux le faire de l'autre côté. Je sais pas si tu vas bien voir. Si tu vois bien, si tu vois pas bien, je regarderai. Puis, comme ça ici. Alors, oh, c'est encore pire de ce côté-là. Alors, je reste de 3 à 5 secondes. Je respire. J'ai dit 3 à 5 secondes, mais c'est 30 secondes. Et ensuite, je viens faire des mouvements avec mon bras de 3 à 5 fois. Comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on dirait qu'on sent nos bras plus longs. Une fois que c'est fait, je t'invite à retourner au sol pour continuer les massages. On est maintenant de retour au sol pour aller masser les muscles sous-occipitaux. Donc, le groupe de muscles qui est situé juste à la base de nos cheveux ici, en bas de l'os de notre crâne.
Pour masser ce muscle-là, ces muscles-là, hein, c'est un groupe de muscles, je t'invite à prendre tes balles et un bloc de yoga ou un gros livre. Et tu vas voir, ce massage-là, il est vraiment, vraiment efficace, euh, notamment si tu as souvent des maux de tête, des migraines. Euh, Migraine, ben, c'est à essayer, hein, parce qu'on le sait pas. Mais maux de tête, céphalée de tension peut vraiment être très, très efficace. Donc, ce que tu fais, c'est que tu viens déposer tes deux balles qui sont dans le sac sur le bloc de yoga ou le gros livre et tu viens te coucher en plaçant les balles vraiment à la base de ton crâne. Donc, comme ça. Donc, tu te fais comme un petit oreiller, comme ça ici. Et là, on va masser, on va passer dans tes cheveux, en faisant des petits mouvements de bas en haut. En faisant des petits oui, comme ça. Petit, petit, petit. Donc, on a vu que les trigger points à ce niveau-là sont vraiment, c'est des petits, petits muscles, hein, donc ils peuvent être un peu partout. Et je l'ai peut-être pas dit, mais quand on masse au niveau d'un trigger point actif, c'est possible de sentir les douleurs référées ailleurs. Comme là, par exemple, je masse au niveau de mes sous-occipitaux, mais je sens des tensions au niveau de ma tête, là, un petit peu plus haut, là. Donc, j'ai sûrement des points gâchettes qui sont actifs au niveau de mes sous-occipitaux, ce qui vient faire en sorte que là, je le sens ailleurs, je le sens dans ma tête. Alors, une fois qu'on a fait des petits oui comme ça, petits en respirant, on va faire des petits non. Non. D'un côté comme de l'autre. Alors, le but, c'est d'y aller vraiment doucement. D'un côté et de l'autre. Et par la suite, on peut faire des petits 8 ou des petits signes de l'infini. Et si tu ressens une tension en particulier, je t'invite à appuyer un petit peu plus fortement, avec un petit peu plus d'insistance, sans que ça fasse mal, et rester là de 3 à 5 secondes. Pas de 3 à 5 secondes, mais d'environ 30 secondes. Comme ça. Donc, massage vraiment agréable, relaxant. Même si pour moi, je sens beaucoup de tension. Comme ça ici. Voilà. Bien sûr, tu peux le faire autant de temps que ça te fait du bien. De 2 à 5 minutes environ. Comme ça. J'espère que tu as apprécié ce beau massage. Je vais maintenant t'inviter à venir masser une partie de ton corps que tu n'es peut-être pas habitué de te faire masser, que tu savais peut-être même pas que tu pouvais masser, c'est ton ventre. Je t'ai parlé dans la vidéo précédente de ton diaphragme, le muscle de la respiration, qui peut être vraiment en cause dans tes tensions au niveau de ton cou s'il est trop tendu. Il y a même lui aussi, il peut avoir des points gâchettes, puis il y a même des points gâchettes là, qui viennent jusqu'ici. Ça peut être en cause des tensions jusqu'ici. Donc, je vais te montrer tranquillement comment masser ton diaphragme qui est juste en bas de ta cage thoracique, juste ici. Donc, si pour toi, c'est quelque chose que tu n'es pas sûr, tu n'es pas habitué, je t'invite à vraiment venir tranquillement passer le ballon sur ton ventre, comme ça. Tu peux même aller au mur, hein, à t'accoter sur le mur, puis tranquillement t'habituer à la sensation d'avoir une pression au niveau de ton ventre. L'autre chose que tu peux faire, c'est vraiment dégonfler ton ballon pour qu'il soit là comme un vieux raisin sec
environ à 30% de gonfler à environ à 30%. Là, moi, je vais le gonfler un petit peu plus, tu vas mieux voir. Comme ça. Donc, moins il est gonflé, moins ça va faire une pression dans ton ventre. Idéalement, masse directement sur la peau. Donc, ça va venir vraiment plus étirer au niveau de la peau, hein, parce que l'adhérence du ballon va venir vraiment aussi faire une action au niveau de ta peau. Alors, ce que je t'invite à faire, tu vas voir, c'est quand même pas très compliqué, c'est de venir te coucher sur le ballon. On va commencer par la droite. Donc, viens déposer le ballon juste à la fin de ta cage thoracique. Quand même à cheval là, sur ta dernière côte et ton ventre. Alors, tu te couches sur le ballon, comme ça. Et là, le seul travail que tu vas avoir, c'est de respirer. De respirer en laissant tranquillement le ballon pénétrer dans ton ventre pour aller masser ton diaphragme, qui est vraiment à l'intérieur, collé sur ta cage thoracique. Alors, je t'invite à venir déposer ta tête. Si tu veux te prendre un oreiller, un petit coussin, une serviette, gêne-toi pas. Alors, on est à droite, tranquillement. À chaque expiration, on laisse le ballon un petit peu plus rentrer à l'intérieur de notre ventre. On masse, en même temps, on masse nos organes, hein, en ciblant notre diaphragme. On prend des grandes respirations. On expire. Et surtout, on essaie de détendre tout notre corps. Nos jambes, nos pieds, nos orteils, nos cuisses, nos fesses. Hein? Est-ce que tes fesses sont relaxes? Ton ventre, ton dos, tes bras, ton cou, surtout ton cou, ta tête, laisse-la lourde, et laisse le ballon rentrer tranquillement. Tu peux maintenant venir mettre le ballon un petit peu plus à gauche. Bien sûr, idéalement, fais pas ce massage-là tout de suite après avoir mangé. Hein? Parce que là, on est sur l'estomac, hein? Puis l'estomac plein, c'est peut-être plus désagréable. Et encore une fois, on respire, on se détend. Et on laisse le ballon faire le travail sur notre diaphragme. Si c'est trop difficile, tu vas au mur, tu dégonfles ton ballon. On y va progressivement, c'est pas une course. On va une dernière respiration. Mobiliser la cage thoracique le plus possible, l'étirer. Une fois que c'est fait, tu peux enlever le ballon et juste venir te coucher comme ça. Sentir comment tu te sens dans un ventre détendu. Et tranquillement, je t'invite, sans forcer, à venir te rasseoir. Et comme ça. Et maintenant, on va refaire le test. Voir l'effet de ce beau massage sur notre cou. Donc, toujours très doucement, on va tourner la tête d'un côté, de l'autre côté. Prends conscience, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce
On sent la tête plus légère, plus détendue. En avant, en arrière, d'un côté et de l'autre. Je t'invite à noter ce que tu ressens et j'espère vraiment que ce massage t'a plu et t'a aidé à te sentir plus libéré au niveau de ton cou et de ta tête. Et ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bonne journée!